bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le début d'un vlog lecture. Enfin techniquement vous ça va être le début, le milieu et la fin puisque durant cette vidéo je vais découvrir un roman en entier. Alors rassurez-vous, je vais pas me filmer tout le temps où je lis, ça serait un petit peu long quand même comme histoire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de me filmer au fur et à mesure de mon avancée d'un livre, et j'ai choisi un bouquin Young Adult, si je ne dis pas de bêtises, qui m'a été chaudement recommandé. Gods of Men, que je sors donc de ma pile à lire du mois, il paraît qu'il est très cool, c'est un des livres préférés d'une de mes amies Emodo, Alice, qui l'a lu pendant l'année 2022 et qui l'a mis dans son top de l'année quand même, donc normalement on part sur quelque chose de cool. Après je ne suis pas toujours d'accord avec elle, donc on aura peut-être une surprise. Le résumé donc, pour savoir un petit peu où on met les pieds. Quand la musique devient magie. La magie est interdite dans les 5 provinces, et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir, jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale et trouve refuge dans les landes sauvages. Là, Sable se terre, pardon c'est un jeu de mots, sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse. Jusqu'à ce que 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Eh ben écoutez, je vais partir en stream Read With Me là tout de suite, je l'emmène, vous aussi, et je vous débrieferai un petit peu mon avis après. Let's go. Je suis à 29%. Alors pour ceux qui se demandent comment je sais à quel point je suis aussi précise, c'est grâce à Livre Addict, vous savez, l'application où on range la bibliothèque en ligne, etc. Enfin, je sais pas si vous savez, mais en tout cas c'est grâce à ce site. Et du coup, en 3 sessions de 30 minutes, j'ai fait 29%. C'est un oui pour le moment, un oui tonitruant au niveau de la plume, au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages, au niveau du rythme, c'est hyper vivant, donc c'est un récit de fantasy. C'est assez trash, il y a des personnages qui sont... il y a Réa qui passe, voilà, vous avez un morceau de queue de ma chatoune. Vous avez des personnages qui sont vraiment genre horribles, notamment un qui force des espèces d'esclaves à coucher avec lui, donc c'est clairement du viol, donc c'est clairement super dérangeant et j'ai envie qu'il soit écartelé. Et en même temps c'est rendu ça assez normal dans le récit, parce que bah, le mec est un mec de pouvoir et... bon, en gros il se formalise pas de ça, tu vois. Et le perso... Alors... Le perso féminin principal est cool, j'aime bien, elle a du caractère, mais pas débile, pour le moment en tout cas, on est qu'au premier tiers donc tout est possible, mais pour le moment j'aime bien. Et j'ai un peu peur de ce que je devine être le love interest masculin, parce que il fait quand même des trucs vraiment pas ouf au début. Alors lui il viole personne, hein, c'est déjà pas mal, hein, mais bon, c'est pas un mec bien quoi, donc alors l'homme fort avec des fêlures par excellence, hein, mais j'espère que par la suite... ils vont donner cette petite étincelle qui vont le rendre plus sympathique quand même, parce que là, autant je le trouve sexy, autant j'ai pas du tout envie de me le pécho, et j'ai pas spécialement envie que l'héroïne me le péchote non plus. J'aime beaucoup ses potes aux mecs, par contre, ils font vraiment un groupe genre 3 mousquetaires hyper vivants, etc. Donc ouais, pour le moment, c'est un grand oui pour le style. J'ai un peu peur s'il y a une romance qui se fout là-dedans, que ce soit chelou. Mais c'est une appréhension, ça se trouve ça ne se passera pas, et ça se trouve ça sera fait avec du talent et une explication machin. Donc oui, pour le moment c'est un grand oui, bah la preuve parce que je l'ai vraiment dégommé, très sympa. Je kiffe, je croise les doigts pour la suite au niveau du love interest, surtout j'ai un peu peur sur ce point-là. Ah, et il y a une meuf, il y a 2 meufs, à part l'héroïne, qui sont très cool aussi. Ça part bien, ça part quand même très bien. J'ai lu une petite 30aine de pages après mon stream de cet après-midi. Il y a eu un passage hyper triste glauque là. Je commence à m'inquiéter sur le destin des personnages que j'affectionne. Combien vont crever? Ça pue un peu, hein. Mais j'aime vraiment bien le côté adulte du bouquin. Donc bonne avancée. Je pense que c'est fini pour aujourd'hui, ou alors avant de dormir. Ça dépend à quelle heure je vais me coucher. En tout cas, il est trop cool. Hey, petit vlog avant de dodo avec le Kux qui lit aussi de son côté. Je suis presque à la moitié, page 258, et je kiffe de ouf.
ouf. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais un petit peu peur pour le potentiel love interest. Et ben en fait, il commence à gagner grave des points. J'aime les choses qui sont mises en place. J'aime comment c'est souligné. L'héroïne, nouveau personnage. Tout se passe très bien. L'intrigue est grave bien écrite. Donc vivement la suite demain. Hein. C'est le matin, oui, et j'ai déjà lu beaucoup. Je suis à la page 354 et je viens de le rentrer sur Livre Addict. Je suis à 65% du bouquin, donc j'ai officiellement dépassé la moitié. Ça y est, je suis à fond, ça y est, et je crush sur le love interest. Voilà, alors voilà. Non mais c'est pas spécialement racheté sur ce que je craignais, mais on sent les fêlures, tu vois. Et j'avoue, je peux pas résister à tant de fêlures. Non puis il est bien. Il est bien. Je ne peux pas vous dire, ça vous spoilerait, mais il est bien. Et les enjeux politiques se dessinent encore plus, il y a tous les trucs de ficelle un peu qui se met en place, c'est super stylé. Je commence à être vraiment fort conquise. Je dois m'arrêter maintenant puisqu'il faut que j'aille prendre ma douche, mes cheveux sont tout sales, et puis après j'ai du tournage à faire. Et oui, parce que je ne peux pas faire que lire, mais j'ai hâte de le reprendre. Il est vraiment trop cool. Je suis toute patraque depuis le réveil, du coup aujourd'hui c'est repos, mais je suis en bonne compagnie. Il y a Rémus qui se réveille en douceur, Merlin et Réa qui ne me lâchent pas depuis que j'ai émergé pour me recoucher. Bah lui aussi, tiens, voilà, il s'est recouché au final. Du coup j'ai vachement bien avancé, de toute façon aujourd'hui je pense que je serais pas capable de faire grand chose d'autre que lire, ce qui me va aussi très bien, hein. C'est trop bien, vraiment. Là, je me suis arrêtée pour vous faire exprès un retour parce qu'on est à un climax. Je crois que je suis page 490, donc vraiment très proche de la fin. Il y aura plus d'autres arrêts avant le The End définitif. C'est trop cool. Je trouve les thématiques abordées vraiment hyper sombres. Par contre, là, le reveal englobe également une partie de viol, une partie même d'inceste. Enfin, vous voyez, les thématiques sont... Alors, c'est dans un univers de fantasy, hein, donc ça rend le truc un peu plus digeste que si c'était un truc réel. Mais on va dire que le méchant, c'est vraiment un méchant, tu vois, un homme avec un grand H, hein, je spoil pas le genre. Mais un homme mauvais, profondément mauvais, instable. Enfin, c'est tout ce qui me fait peur, en fait, en termes de méchant. Je trouve ça hyper bien rendu. Mon crush est confirmé au niveau du personnage du loup. Pareil, je trouve que c'est très bien. Ça ne nie pas les erreurs et les crimes qu'il a pu commettre. Mais c'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit et l'héroïne me plaît. J'ai hâte de savoir la fin. Parce que là, j'ai du mal à croire qu'il reste moins de 100 pages, en fait. Il y a encore tellement... Alors, pas tant de questions, parce que les questions ont leurs réponses. Mais par contre, tellement d'enjeux. Comment est-ce que ça va pouvoir se démêler en si peu de pages ? J'espère avoir une vraie fin et pas un gros à suivre par contre, donc suspense décisif, et puis je vous dirai ça quand je l'aurai vraiment terminé. Mais ça part bien, en tout cas ça part, je sais pas si ça va partir sur un coup de cœur, mais en tout cas ça part sur une lecture hypnotisante. C'est vraiment très bien écrit avec un scénario vachement poussé. Je suis entourée de poilus là. Oh, c'est le bébé dame. C'est le bébé dame. Coucou! Oh là là, c'est une fin de vlog lecture difficile. Alors, on est actuellement vendredi 13 au matin. Et j'ai terminé du coup Gods of Men hier fin d'après-midi. Mais j'étais dans un tel état. En fait, en gros, j'ai terminé le livre alors que ça allait. Et après, mal au ventre, impossible, tu vois, genre sueur froide, impossible de bouger, impossible de faire quoi que ce soit. Donc, il était inutile de penser que je ferais un vlog dans la foulée. Donc là, ça va, j'ai dormi toute la nuit, toute la soirée. Enfin voilà, c'était une gastro, quoi, le kiff. Du coup, c'est cool de faire un vlog. Alors, vous avez vécu ma maladie un peu avec moi. Et Gods of Men l'a vécu avec moi. Là, du coup, ce matin, ça va. Je suis courbaturée de ouf, mais je suis en état de parler. Ça a été une lecture excellente. C'est une trilogie, donc je n'ai lu que le tome 1. Je vais clairement me procurer le tome 2 très rapidement. Je suis trop fan de ce livre, enfin de ce type d'histoire. C'est hyper adulte. Les thématiques abordées sont hyper adultes. Alors la fin est un poil rechouillée. En même temps, c'est une fin de tome 1, donc tu sais, ça lance un gros à suivre pour la suite. Mais c'est une fin quand même. Toi, t'as une vraie fin. Tu peux t'arrêter là, t'as une vraie fin. Mais on n'a pas envie de s'arrêter là, vraiment pas. T'as quelques éléments du coup, donc genre un peu de la grosse bataille finale que je trouve un poil rechouillé, mais c'est pas choquant non plus, juste que c'est expédié assez vite par rapport à toute l'intrigue, enfin tous les dramas qu'il y a eu avant qui pour le coup ont traîné longtemps. Je pense pouvoir dire que j'ai un gros crush
sur le protagoniste dont je vous parlais au début. Et je trouve ça très intéressant, en vrai, les thématiques qui sont abordées là-dedans, parce que c'est une histoire aussi, du coup, c'est une espèce de guerre civile, en fait, hein, dans le royaume. Il y en a qui ont le pouvoir en place, il y en a qui sont, du coup, soumis en esclavage. Et c'est super intéressant la dimension politique qui est traitée, puisque ceux qui sont en esclavage sont appelés les raclures, et ils sont même pas considérés comme des hommes, en fait, par les autres. Enfin, par les hommes avec un grand H, hein, je veux dire, comme des êtres humains. Du coup, ils sont violés, ils meurent de faim, c'est des conditions de vie déplorables, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'à la fin du livre, il y a deux petites pages écrites par l'autrice ou l'auteur d'ailleurs, je ne sais pas, l'autrice, qui explique qu'en gros, en écrivant ce bouquin, elle a voulu parler de thématiques qui lui tenaient à cœur actuellement. Et ça se sent de ouf. Ça se sent de ouf et ça pose des questions hyper intéressantes. Ça pose aussi des questions sur le bien ou le mal. Genre, est-ce que quelqu'un qui a été dans l'erreur et dans le crime pendant très longtemps peut avoir une rédemption? Est-ce que... à quelles conditions? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bien ou pas? Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment ce côté aussi... en fait, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il y a des gens qui sont endoctrinés dans un schéma de pensée, et quand ça va trop loin, quel que soit le côté où tu es, en fait. Et je trouve ça... je trouve que c'est vraiment un livre très intelligent, en plus d'être vraiment bien écrit, avec une succession d'actions très prenantes, et des personnages vraiment intéressants. J'aime beaucoup l'héroïne principale. Elle a des petits moments un peu con, mais vraiment très très peu, parce que ce qui est normal après, hein, c'est une jeune fille qui se retrouve dans la galère, donc c'est normal qu'elle soit pas parfaite au niveau de la réflexion H24. Et j'aime beaucoup les persos autour. J'ai pas vu venir la fin, même si j'ai eu des doutes. Mais non, c'était un bon livre. C'était vraiment un bon livre et une très bonne lecture. Du coup, écoutez, je vous le recommande, hein, voilà. Après, voilà, les thématiques abordées sont très adultes, hein. Si vous voulez du feel good, lisez pas celui-là, quoi. Passez à autre chose. J'attends donc votre avis en commentaire. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous comptez le lire? Et est-ce que vous aimeriez bien d'autres vlogs de ce genre-là, en espérant que je me chope pas une gastro à chaque fois? Je vous laisse donc là, moi et le cucu de Réa, on vous fait plein de bisous. Prenez bien soin de vous, ne tombez pas malade et lisez plein de bouquins. Ah, et n'hésitez pas à me dire également si vous aimez bien ce type de format pour les lectures. Mouah, bisous tout plein.